Bonsoir, bonsoir à vous tous. Le héros, le pionnier, le conquérant, vous êtes Bélier. Rien que ça. Leadership, pouvoir d'initiation, force d'action, courage et audace, défenseur de la vie, confiance et reliance à son intuition, capacité à dire la vérité avec amour, pensée créatrice. Les Béliers. Bienvenue à vous. Merci d'être présent sur cette chaîne Les Tarots d'Énaë. Vous êtes signe de feu, vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril. Vous êtes de nature fonceuse, vous pouvez être brute parfois aussi, à juste titre d'ailleurs, très souvent, c'est votre force à vous. Les béliers, vous êtes forts, de nature virile, volontaire, actif, passionné, créatif, énergique. On va regarder pour vous, les béliers, les énergies qui travaillent pour vous pour ce mois de mars 2023. Et on va regarder tout de suite quel est le premier message qui s'adresse à vous. Les béliers. Donc les béliers, les énergies pour le mois de mars 2023. Alors, pour vous les béliers, le message pour démarrer cette séance, c'est, on vous dit, aujourd'hui on te demande de travailler sur ton ancrage, ton chakra racine. Tu as beaucoup d'idées et d'envies, mais tu ne les concrétises pas car il te manque un ancrage fort. Concentre-toi sur ton chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour toi. Voilà, donc c'est un premier message qui va pouvoir nous aider, m'aider moi aussi à interpréter le tirage qui va suivre. Voilà, donc là on sait qu'il s'agit du chakra racine. Il est question ici d'ancrage pour vous, qui êtes déjà les béliers ancrés en la matière, dans bien des domaines déjà. Mais néanmoins, là on est en train de vous dire que par rapport au mois de mars, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre là, le mois qui arrive, il est question effectivement d'ancrage. On va essayer d'aller voir plus loin. On va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Si on a un message complémentaire. Et là, nous avons le futur. Notion avec le fait de revenir sur le présent et le fantasme. Alors, ça tombe bien parce que justement, je veux vraiment désormais introduire mes vidéos en rappelant toujours que je ne fais pas de la divination, je ne prédis pas l'avenir, je fais des guidances qui parlent plutôt du présent, de l'inconscient. Pour moi, le tarot, c'est un outil de connaissance de soi, un outil de développement personnel, un outil de connaissance de son être intérieur, et c'est plutôt utiliser le présent avec les messages qui arrivent là pour pouvoir aborder un éventuel, un possible futur sur lequel vous avez évidemment libre recours et heureusement, parce que personne n'a le droit de venir dire à quiconque que le futur est tout tracé, qu'il sera de telle ou de telle façon. En tout cas, ce ne sont pas les guidances, moi, qui m'intéresse de proposer. Ce qui m'intéresse, c'est de parler du présent et de regarder ce qui se passe et de pouvoir évaluer un petit peu, voir s'il y a des choses qui résonnent sur un passé, un présent et un éventuel futur sur lequel, encore une fois, vous pouvez évidemment changer le cours des choses à tout moment, à tout moment. Ce ne sont que des guidances, voilà. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de si sérieux que ça. C'est pas que c'est pas sérieux, mais il n'y a rien à apprendre. Il n'y a rien à prendre au sérieux dans le sens où voilà, c'est dit, c'est comme ça, c'est pas trop. Non, il n'y a rien qui est écrit. Hein, on ne parle pas d'un destin qui est écrit, pas du tout. Là, néanmoins, il est question de futur avec le tatou tarot, de fantasme. Il est question probablement donc que là, il est possible que le tirage porte sur le fait que des fantasmes soient présents et pas, n'ont pas vécu, et que ce soit dans le désir de vivre en tout cas,
Et on va regarder un petit peu maintenant plus loin, évidemment, maintenant qu'il y a ces deux premiers messages-là. Celui qui nous parle d'ancrage et celui qui nous parle de désir, de fantasme dans un futur proche, d'une envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers la découverte, et qui parle de revenir sur le présent. Alors, on va boire un petit peu d'eau. On va regarder, alors, les énergies qui travaillent pour vous pour ce mois de mars, ici maintenant. On en a déjà une. Je vais choisir 3 cartes. Ces 3 cartes-là vont représenter véritablement votre état d'esprit du moment. Ce qui parlera à certains et pas forcément à tous, bien évidemment, on est bien d'accord. Hein, je ne vais pas répéter la chanson à chaque fois. Je pense que tout le monde a compris qu'on était sur des tirages d'ordre général et donc forcément, ça parle pas, peu importe, vous verrez bien. Votre ascendant peut parler plus ou pas. Voilà, donc en tout cas, là, je vais vous faire une lecture. Et si vous tombez ici, ah ben voilà, hop. Si vous êtes ici, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a certainement quelque chose, un message à en comprendre. Nous avons l'étoile, magnifique. Alors là, vraiment, magnifique pour démarrer ce tirage parce que là, avec l'étoile, on a cette idée que l'étoile, c'est la guérison, c'est l'espoir, c'est le fait de pouvoir se retrouver en totale harmonie avec soi-même, être en adéquation avec ce que l'on fait, avec ce que l'on vit. C'est le fait d'être... Il y a cette idée de réconciliation avec soi-même. Donc, le fait de vous sentir véritablement à votre place dans ce que vous faites, d'une manière générale. Donc, en termes d'ancrage, puisqu'il est question d'ancrage, ici, on est en train de vous dire, avec l'étoile, que le moment est venu de vous ancrer véritablement, et c'est comme si c'était déjà fait. Voilà. Vous n'avez plus à vous poser la question, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je repousse, est-ce que je repousse pas, et tout. Non, là, on dirait que par rapport à ce que vous vivez actuellement, quel que soit le domaine, pour l'instant, le domaine reste assez vaste. Est-ce qu'il s'agit d'un domaine sentimental, relationnel, amical, familial, professionnel, votre environnement, oui, professionnel. Pour l'instant, ça reste encore un petit peu vaste. On va voir, on va évoluer au fur et à mesure du tirage. En tout cas, là, j'ai l'impression que si j'entends le message principal qui est que dans le futur, vous souhaitiez vivre certains fantasmes, vous avez des désirs que vous avez envie d'accomplir. C'est comme si le jeu vous répondait, le tarot vous dit c'est le moment, c'est super, vous avez une guérison par rapport à ça. Et en plus, on a juste après la justice qui vient vous dire, ben voilà, vous avez coupé. Parce que la justice, c'est quoi? La justice, c'est le fait de couper avec quelque chose, avec des éléments, avec des situations, avec des personnes peut-être. Vous avez coupé, vous avez réussi à trancher. Et là maintenant, vous pouvez laisser la place dans votre vie à ce qui est cher pour vous, c'est-à-dire oh là là, et puis là, le monde. Oh, non mais alors là, par contre, ça commence très très fort. C'est-à-dire que pour moi, là, véritablement pour vous les béliers, j'ai l'impression... Alors autant, si je me souviens bien, hein, j'ai pas revisionné la vidéo que j'ai pu faire le mois dernier. Je me rappelle quand même que les énergies étaient un peu plus difficiles. J'ai le souvenir de situations qui étaient un peu conflictuelles, probablement dans votre environnement professionnel. Il me semble que c'était professionnel. Et là, ça vient parler un petit peu d'autre chose. En tout cas, si ça fait la continuité de ce que je vous exprimais au mois de février, les choses prennent place, prennent forme, ça se dénoue, les choses se dénouent. Mais là, j'ai vraiment l'impression que, puisqu'il s'agit de fantasmes,
Ça peut être des fantasmes, bien sûr, aussi sur le plan professionnel, évidemment. Ça peut être sur bien des domaines. Mais j'ai quand même l'impression que là, c'est plutôt sur le domaine sentimental que ça vient répondre. Euh, on a l'étoile, on a la justice, pile poil au milieu, et la conclusion, c'est le monde. Le monde qui dit quoi qui corrobore totalement avec ce que je viens de vous dire par rapport à l'étoile. L'étoile, c'est la guérison, l'espoir. Et avec le monde, c'est la conclusion. Si vous avez fait le tour de la question, vous avez fait le tour d'une question qui est très importante pour vous, et là, maintenant, le moment est venu de prendre cette place. C'est bon, vous êtes véritablement arrivé à un stade où juste place est faite avec cette justice au milieu. L'équilibre a été fait, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez tranché, vous avez coupé avec les liens qui n'étaient plus bons pour vous. Vous avez su mettre de côté ce qui ne vous servait plus, ce dont vous n'aviez plus besoin dans votre vie. Et aujourd'hui, la place est venue pour réaliser vos rêves, vos envies, vos désirs, vos fantasmes, et donc vous ancrer inévitablement. Très très intéressant. En tout cas, le tirage démarre très bien. Vous voyez, en fait, dans le tout premier message, on disait, en fait, le message vous disait, tu as beaucoup d'idées et d'envies, mais tu ne les concrétises pas car il te manque un ancrage fort. On te disait de te concentrer sur ton chakra racine pour donner une impulsion concrète. C'est comme si là, en fait, c'était ce qui était avant, parce que là, on a cette histoire qui est le passé. Voilà, c'est avant vous en étiez là. Et aujourd'hui, on est en train de vous dire, c'est bon, l'ancrage fort dont il est question, il est présent, il est maintenant. Parce que ici, on a cette idée que c'est le fait de revenir dans le présent qui est très très important. Et au présent, vous avez l'étoile, la justice et le monde. C'est quand même pas rien. Il y a ici 3 cartes qui sortent avec la bohémienne, en fait. Alors, comment expliquer ça? On a la carte qui parle de la maladie, de malade. Le fait d'être malade. Alors, le fait d'être malade, bien entendu, c'est pas à prendre au premier degré, certainement pas. Hein, c'est pas pour dire, voilà. Mais peut-être que pour certains, oui. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une maladie qui est présente. En tout cas, il y a un personnage qui arrive, qui est là, qui est présent dans votre vie. Une jeune fille, une jeune personne, ou une jeune personne, une fille ou un homme, peu importe, mais une jeune personne qui est là et qui vous apporte son soutien pour vous aider à dépasser un certain cap, à passer un cap, à dépasser une certaine situation et qui vous mène vers des noces. Alors évidemment, tout ça est très symbolique. C'est à vous de replacer tout ça dans le contexte de votre vie. Mais toujours est-il que d'une certaine maladie, qui est plus ou moins importante, ça peut être une maladie réelle, hein, ça peut être vraiment une maladie importante, comme une maladie psychosomatique, enfin psycho ce qu'on veut, vous voyez ce que je veux dire? Une maladie qui est aussi à un degré très faible dans la tête, le fait d'avoir les pensées un petit peu parasitées par des choses. Et là, en fait, de cette maladie arrive une situation qui vous mène à une situation avec une personne quand même, hein, une personne qui est proche de vous, en dessous de la justice en plus de ça. Donc il y a vraiment une personne qui... vous voyez, en fait, regardez, là on a l'étoile, ici on a la maladie. L'étoile, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la guérison. Ici on a la justice, on a une jeune fille. C'est comme s'il y avait une jeune personne qui venait faire place juste dans la situation que vous viviez pour retrouver votre place dans le monde, une place noble. Et là, c'est symbolique, ce sont les noces. Mais c'est le fait de se retrouver soit
peut-être sur le plan familial, ça peut être ça, hein, sur un plan familial, le fait de retrouver une harmonie sur le plan familial. Ça peut être sur le plan sentimental, le fait de se retrouver dans votre couple si vous vivez une période peut-être difficile. Le fait de vous retrouver aussi peut-être avec vous-même, tout simplement. Et la jeune fille, c'est peut-être tout simplement vous, hein, ou le jeune homme. La jeune personne qui vient faire justice, c'est peut-être aussi vous qui venez maintenant mettre le haut là sur une situation pour vous dire je suis prête maintenant, ça y est, je suis prête à passer au stade supérieur. Ok, alors maintenant que nous avons tous ces éléments-là, on va aller regarder plus précisément. Alors, vers quelle énergie vont démarrer le mois de mars pour vous les béliers? Donc, le mois de mars. Quelles sont les énergies qui travaillent pour vous durant ce mois de février pour vous les béliers? Alors là, j'utilise beaucoup plus de cartes que d'habitude, donc il va falloir que je fasse quelque chose. Je vais faire un petit peu de place. Ok, on va mettre les cartes de côté. Les trois premières, elles sont là. Hein, voilà, vous pouvez même les voir. J'espère que vous pouvez les voir. Elles sont magnifiques. Hein, l'étoile, la justice, le monde. Les trois petites cartes complémentaires fortes, intéressantes. On va les mettre ici aussi. Tac, tac, tac. Pour pouvoir avoir de la place quand même. Parce que là, ça se bouscule un peu. Et celles-ci, on va les mettre là. Alors, quels sont les obstacles éventuels, les situations qui viennent un petit peu faire que, voilà, donner Quels sont les messages par rapport aux éléments à travailler probablement, les difficultés éventuelles auxquelles il va falloir faire face? Ensuite, les énergies en fin de mois. En voilà une. Hop. Elle s'est échappée toute seule. Et ensuite, les cartes conseils. On va faire 3 tas. D'abord, je vais couper. Hop. Une première fois et maintenant, je vais faire 3 tas. Ok. Ici, ce qu'on te demande de lâcher, ce qu'on t'invite à continuer et ce que l'on te demande d'entreprendre encore, à continuer. Nous avons le 3 de coupe, les amoureux à l'envers. N'ayez crainte, c'est pas parce que c'est à l'envers que c'est forcément négatif, pas du tout.
Ça peut tout simplement parler d'un certain blocage par rapport à une situation. Alors, avec le 3 de coupe, en ce début de mois de mars, nous sommes dans une énergie de collaboration, de concertation, de conversation avec autrui. Et vous êtes plusieurs. Vous n'êtes pas que deux. Vous êtes vraiment trois. C'est-à-dire qu'il y a vous plus une tierce personne. Donc vous, c'est une chose. Vous, votre couple, ça fait deux. Et il y a encore une troisième personne. Et là, c'est l'idée de se rassembler et de s'assembler, d'arriver à trouver quelle communion il est possible de trouver dans la situation. Donc, à remettre dans votre contexte, si c'est professionnel ou sentimental ou autre, bien évidemment. En tout cas, là, on a les amoureux à l'envers. Qu'est-ce que ça signifie? Ça vient parler d'un blocage, d'une difficulté. Alors, en fait, à l'endroit, les amoureux, c'est déjà une difficulté à prendre une décision. C'est déjà une difficulté à faire un choix. C'est déjà une situation d'hésitation. Les amoureux à l'envers, ça peut vraiment vouloir signifier le fait que ça vient être encore plus fort, ce message-là. C'est encore plus compliqué que d'ordinaire de venir trancher. Et surtout, les amoureux, c'est bien au-delà de cette histoire de choix, d'hésitation et tout. C'est surtout le fait d'être unifié. Le fait d'être dans une unité, d'être dans une unification totale avec soi-même déjà, avant d'être avec autrui. Avant de pouvoir être bien avec un être cher, évidemment, tout démarre par soi, tout commence par soi. Et là, c'est déjà la base, c'est déjà ce que, entre autres, hein, bien sûr, hein, les amoureux, ça peut vouloir dire encore bien d'autres choses. Mais voilà, et là, il se trouve qu'elle est à l'envers. Elle est à l'envers, donc il y a un petit blocage. En début de mois, on a l'impression que la collaboration est un petit peu bloquée, un petit peu compliquée. Les choix qu'il y a à faire sont un petit peu compliqués. Donc on va regarder ce qui travaille en force pour vous. Maintenant. Le 6 d'épée et la tempérance. En fait, avec le 6 d'épée, vous avez envie de partir, de vous échapper, de vous extraire d'une situation, quelque part. Voilà. C'est le moment pour vous est venu de quitter un domaine, voilà, donc toujours pareil, qui peut être professionnel, familial, sentimental ou autre. Et vous avez la tempérance qui veille sur vous avec ses anges. C'est un ange en fait, hein, la tempérance, c'est vraiment. Et c'est la santé aussi. Donc on vient vous apporter la guérison sur le plan de la santé. Vous avez déjà la guérison avec l'étoile. Et là, on vient vous l'apporter sur le plan de la justice, de la justesse. Et on vient vous inviter à faire ce choix, puisque c'est ce qui travaille en force pour vous. On vous invite à faire ce départ, parce que ce départ est bénéfique pour vous. Il est bénéfique et les étoiles du ciel veillent sur vous, les anges du ciel veillent sur vous et vous invitent véritablement, en fin de compte, à faire le grand saut, à faire le grand pas, parce que c'est véritablement bon pour vous, pour pouvoir arriver à votre place, le monde. Tout était dit hein, déjà, hein. Quelque part, pour moi, j'aurais presque pu m'en tenir à ce premier tirage en 3 cartes, avec le tarot de Marseille. Ici, on a des cartes complémentaires qui sont très intéressantes pour nous donner un petit peu plus la temporalité. Mais réellement, les cartes sont... Le ton est déjà donné. Et regardez-moi ça si c'est pas beau. On a encore l'étoile qui revient et le 8 de bâton qui parle d'envol véritablement. Ça y est, le cap est passé. C'est quand même extraordinaire. En début de jeu, c'est sorti et ça ressort là. C'est quand même assez formidable. Donc, véritablement, par contre, attention, parce que comme là, c'est en situation d'éventuels obstacles ou de freins, on vient vous dire attention à faire les bons choix, à ne pas vous égarer non plus dans la direction
attention à prendre le bon chemin. Parce que c'est véritablement, ça tient à un fil. Là, vous voyez, là, je parle de fil, mais là, c'est des parapluies. Là, tout est fragile, tout est ultra sensible, tout est sur une corde. Et en fait, ça tient à pas grand-chose. Ça tient à pas grand-chose, le fait euh, d'aller là ou là. Attention, c'est juste une mise en garde. Bien sûr, vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous, la guérison, des résolutions positives, etc. Mais on vous met en garde quand même en vous disant, il y a quand même quelques petites notions de prudence à prendre en considération. Parce que, avec le 8 de bâton, pourquoi la prudence? Les choses vont très vite, très très vite. Elles filent à toute vitesse, elles arrivent peut-être trop vite, de manière précipitée. Et donc, dans toute précipitation, c'est bien classique, toute décision prise dans la précipitation peut ne pas être voilà, propice, ça peut être compliqué. Donc, on ne vous dit pas de ne pas y aller, on vous dit de faire attention parce que les choses vont quand même très vite. Donc, heureusement que vous avez la tempérance qui travaille pour vous ici. Heureusement, elle est là, elle est vraiment, vraiment belle et bien là. Et elle vous protège, elle travaille pour vous, hein, puisqu'elle est là dans la protection de vous. C'est celle, je vous rappelle que c'est l'arcane majeur qui vous accompagne. Et voilà, donc vous avez l'étoile par 2 fois, donc c'est juste merveilleux. Et je trouve que c'est magnifique. On vous dit juste attention. Et puis là, on a la grande prêtresse, ok, en fin de mois, avec le 4 de bâton. Alors, avec le 4 de bâton, on a le fait qu'on célèbre un retour possible d'une situation. Oui, un retour. En tout cas, une situation joyeuse, heureuse. On fête un événement heureux. C'est comme si l'harmonie était de retour enfin. Et on a la grande prêtresse qui veille sur vous. Vous avez la grande prêtresse qui veille sur vous, et c'est pas rien. Qui vous invite à vous reconnecter avec votre âme, avec votre être intérieur, pour pouvoir vivre les situations de manière spirituelle, quelque part. Vraiment. Le fait d'être en conformité avec vos idées, le fait d'être conforme à votre être intérieur, le fait d'être raccord avec vous-même. Et le mois se termine bien. Vraiment bien. Avec comme une forme de réconciliation pour certains. Et si c'est pas une réconciliation, c'est en tout cas une scène heureuse, des retrouvailles joyeuses. Ou, pas forcément des retrouvailles, mais quelque chose de véritablement à célébrer. On vous invite à mettre de côté quelque chose de très important avec le pendu. Le pendu, c'est quoi? C'est le fait de faire un acte d'abnégation, je vais y arriver, sacrifice de soi. On vous dit, de quel sacrifice s'agit-il? Quel est le sacrifice que vous faites aujourd'hui dans votre vie pour pouvoir arriver au monde, hein, qui est ici, donc à votre juste place? Il y a des sacrifices à faire pour pouvoir arriver à l'endroit où vous êtes tout près d'arriver, mais il y a encore quelques petits sacrifices à faire ici, et on vous demande de vous questionner là-dessus. Et moi, je ne peux pas le savoir puisque je ne suis pas dans votre histoire. Et si j'avais une question précise, je pourrais vous répondre. Évidemment, je n'en ai pas. Mais je peux donc que vous répondre que là, posez-vous donc la question, à quoi je renonce? Dans tout choix, il y a renoncement. Voilà. Donc, à quoi je renonce en faisant ce choix? À quoi je m'expose? Et quelles sont les conséquences derrière? Et est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Puisque derrière cette attente, il va se passer quelque chose de formidable. Donc, c'est comme si là, du coup, c'était pas un problème, mais par contre, ça demande de la patience. On l'a eu le 7 d'épée tout à l'heure déjà, il me semble. Ah oui, non, c'était le 6. Là, avec le 7 d'épée, avec le pendu,
Alors ça va de pair, parce que le 7 d'épée, c'est le fait de s'extraire d'une situation. C'est le fait de peut-être fuir une situation. Le fait peut-être de sauver sa peau. Le fait de devoir prendre une décision pour pouvoir sauver sa peau. Vous protéger. On le voit bien, la carte. Hein. On voit bien, hein, regardez. Hein. Je vais vous montrer la carte de plus près. Elle porte contre son cœur un œuf sacré qui représente un peu un peu comme la fécondité, quelque chose de sacré, quelque chose qui va être mis, qui demande qu'à être mis au monde et qui finalement est refoulé. Et ce refoulement-là fait que vous gardez pour vous et en plus vous avez le pendu au-dessus. Donc, par double fois, en fait, on est en train de vous dire là, prenez le temps de faire une pause, une véritable pause, de garder pour vous ce qui est essentiel, de laisser de côté ce qui n'a plus raison d'être, pour laisser la place à ces noces, hein, façon de parler, bien sûr, à cet événement heureux en tout cas, à cette naissance qui est en train d'arriver. Et je vois aussi, enfin je ressens en tout cas, cette idée de don de soi, de faire don de soi. Qu'est-ce qu'on donne dans la vie si on ne donne pas de son temps, finalement, à ses proches? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus comme cadeau dans la vie, même si on est très occupé, même si les béliers, vous êtes très actifs, en plus de ça, vous êtes dynamiques, vous êtes des fonceurs, vous êtes débordés, etc. dans votre vie de plein de choses. Et c'est super, parce que vous êtes dans l'action et tout ça. Et en fait, c'est comme si là, le message moi, qui me vient, ok, vous êtes super overbooké, etc. Mais prenez un temps pour les choses qui sont essentielles et pour les personnes qui sont essentielles, parce que je vois que la famille, elle ressort quand même pas mal. Elle ressort, elle est présente. Et qu'est-ce qu'on donne dans la vie si on ne donne pas un petit peu de son temps? Voilà, c'est une question à se poser. On n'est pas obligé de donner beaucoup de temps. Mais ce temps-là, il peut être sacré et il peut être bénéfique pour vous. Après, ça peut être beaucoup de temps aussi. Hein. Ça peut être beaucoup de temps à donner. Ça, c'est à chacun de voir ce qui est important. Dans ce qu'on vous invite à continuer, c'est de continuer à être le roi de coupe que vous êtes, c'est-à-dire un personnage profondément aimant, généreux et bienveillant, qui a beaucoup d'émotions à donner, beaucoup de son cœur à donner. On vous invite à continuer à le faire parce que c'est bénéfique pour votre entourage et pour vous-même et pour votre âme. Et puis, on vous invite à poursuivre dans cette voie, dans cette issue. Il y a une roue qui tourne, clairement, avec la roue de fortune. La roue tourne. La roue, elle est encore là avec le monde. On voit bien que le jeu, d'une manière générale, est quand même très positif. Pour vous, les béliers, c'est extrêmement porteur de bonnes nouvelles. Surtout si vous acceptez qu'un cycle est terminé. C'est pas qu'un cycle se termine, c'est qu'un cycle est terminé, qu'il est derrière vous, et que maintenant une page blanche, une page neuve arrive, et que vous allez pouvoir laisser la place à d'autres événements dans votre vie. Et là, il y a aussi, je pense, un petit peu cette notion de voyage qui est présente. Oui, je le sens. Le voyage avec le roi de coupe qui a un voyage à faire. Alors, on peut le prendre dans différents sens du terme, différentes symboliques. Ça peut être un voyage intérieur avec soi-même, avec le pendu. Ça peut être un voyage réel, le fait de partir. 10, 15, 20 jours. On verra au niveau des chiffres tout à l'heure. Peut-être que j'aurai des notions à vous donner en termes de chiffres. On va voir ça. Parce que c'est comme s'il y avait ici un voyage qui pouvait être bénéfique pour vous, en fait. Et pour votre entourage. Ce que l'on vous invite à entreprendre de nouveau, avec le 3 de denier, c'est la collaboration. Toujours pareil, comme avec le 3 de coupe, mais plus encore, plus que jamais, dans le domaine plus du travail. Là, avec 3 de coupe, on était plus dans les émotions, dans le fait de trouver une harmonie sur le plan relationnel, émotionnel. Et là, c'est plus sur le fait de la collaboration sur le plan professionnel, l'artisanat.
Je sais pas pourquoi, c'est le mot qui me vient. Voilà, donc si vous êtes artisan ou quoi, dans le domaine de... en tout cas, ouais, des deniers, de ce que vous créez, de ce que vous mettez en place sur un plan pragmatique, c'est le fait de ne pas être seul avec vous et vos idées, vous seul et vos idées, pardon, ne pas rester seul avec vos idées, mais plutôt de collaborer, de trouver une union avec d'autres personnes que juste vous-même, parce que c'est dans l'union, vous, là, dans le mois de mars en tout cas, que quelque chose va naître de très fort. Et avec le 8 de coupe, on vous invite à continuer clairement à partir d'une situation que seul vous seul pouvez savoir de quoi il s'agit. Le 8 de coupe, on a eu le 6 d'épée tout à l'heure qui parlait déjà d'un départ, d'un besoin sur le plan intellectuel de quitter. Et là, on est en train de vous dire que sur le plan émotionnel aussi, c'est très fort, probablement sentimental aussi, c'est important de le quitter aussi. De tailler la route, c'est pour ça que je vous parle de voyage. Il y a un voyage, à mon avis, à faire, spirituel, intérieur, ou un vrai voyage, voilà, prendre l'avion, partir vraiment ailleurs. Tout ça dans le but de retrouver votre ancrage, de retrouver l'ancrage que vous avez déjà, vous êtes déjà très ancré, mais vous êtes le feu, vous êtes signe de feu, vous avez beaucoup de fougue et de passion, et c'est un petit peu l'idée de venir canaliser toutes ces émotions-là pour pouvoir retrouver la juste place qui travaille pour vous, qu'on vous dit que vous avez déjà tous les éléments, il y a juste quelques petites choses à ajuster là. On va regarder maintenant, pour terminer, ce tirage-là, avec l'oracle rock de Virginie Despentes et de la Rata. Quel est le message plutôt d'une personnalité célèbre à vous dire, une personnalité rock, une figure du rock. Ici, nous avons que des figures du rock. Et ils ont un message à vous dévoiler. Et peut-être qu'il peut vous aider, vous guider. Voilà. Pour finaliser ce tirage que je trouve quand même magnifique. Et pendant que je bats les cartes, je vais regarder un petit peu au niveau des chiffres là, ce qui est sorti. On a quand même l'étoile qui est sortie 2 fois, hein, c'est pas rien. La tempérance qui est là avec la justice qui travaille de pair. Ensemble, on a 2, 3 de coupe, 3 des deniers. Cette roue de fortune qui parle de changement extrêmement bénéfique. Hein, voilà, la roue de fortune, elle est quand même placée ici dans ce tirage, dans un espace où la roue tourne de manière favorable. Du moment que les choix qui sont un petit peu difficiles à faire, je résume un petit peu en fait, hein, ce que je vous ai dit là, qui doivent être faits, arrivent à être faits de manière juste, et dans ce sens, vous saurez partir dans la bonne direction avec ce 8 de coupe et ce 8 de bâton, hein, parce qu'on a quand même 2 fois des 8, deux fois cette idée de départ, encore avec le 6 d'épée, c'est un départ aussi. Ce sont des départs différents, bien sûr, hein, symboliquement, mais quand même. On sent un besoin de passer à autre chose. Clairement. Michael Jackson. Bon, je ne sais pas si vous aimez Michael Jackson ou pas. En tout cas, il a quelque chose à vous dire. Et c'est le 6 de pique qui a été représenté par Michael Jackson. Je vais vous lire son petit message. Grand message même. Parce que je ne pense pas que Michael ait juste un tout petit message à nous donner. Alors, pour vous, les béliers. Alors, un sentiment d'invincibilité peut mener à la déroute. Tu n'es pas une déesse, tous les coups ne sont pas permis. Les individus
qui t'entourent ne sont ni des victimes ni des esclaves. Méfie-toi de l'arrogance, elle est mauvaise conseillère. N'abuse pas de ton pouvoir, ne harcèle pas ton ex. Si on répond par la négative à une demande que tu as faite, tiens-le toi pour dit. N'appelle pas tes collaborateurs en pleine nuit, n'humilie personne gratuitement. J'adore le franc-parler de Virginie Despentes. Si je mets moi des formes, alors mets-moi elle. Hein. Si ton idée de la séduction consiste à souffler le chaud et le froid pour ferrer ta proie, change de stratégie, elle va te revenir en boomerang. De façon moins caricaturale, il peut exister en toi une lutte entre l'instinct et la raison. La pire des solutions serait de la jouer à la bourgeoise, céder à la pulsion destructrice et prétendre que tu n'as rien fait. La meilleure chose à faire reste de reconnaître humblement que tu as perdu les pédales si tu te sens embarqué dans un dilemme insoluble entre ce que tu désires et ce que tu dois faire. Trouve un interlocuteur neutre avec qui en parler. Cherche à mettre des mots sur ce qui t'arrive. Ne fuis pas. C'est où qu'il y a eu la fuite tout à l'heure? Elle est sortie la fuite là tout à l'heure. Avec le 7 d'épée. Et puis le 3 de coupe, aussi intéressant pour l'histoire de la collaboration. Pardon pour cette petite digression. Trouve un interlocuteur neutre avec qui en parler. Cherche à mettre des mots sur ce qui t'arrive, ne fuis pas. Tu as construit des choses auxquelles tu tiens et il serait juste qu'elles restent en place. Privilégie ce qui est correct à ce qui est indéfendable. Cela demande une grande force de caractère, mais si tu parles à haute voix de ce qui t'arrive, tu réaliseras que tu n'as pas le choix. Et ici, on avait les amoureux avec lesquels il était question d'avoir des difficultés à faire le choix. Et là, on te dit, tu n'as pas le choix. Vas-y, fonce. J'espère que ce message final de Michael Jackson, que je trouve tout à fait raccord avec le reste mais, de ce que je vous ai dit, mais peut-être vous donne des indications supplémentaires ou complémentaires. Voilà, en tout cas, moi, j'ai vu 3 choses avec cette notion de choix qui viennent un petit peu accentuer ce que je vous ai dit là. Le fait de ne pas fuir une situation et aussi le fait, qu'est-ce que j'ai vu aussi bien sûr, le fait d'être dans la collaboration avec autrui. Très important. Voilà, donc j'espère que ce tirage-là vous aura parlé. Pour information, juste une toute petite minute de présentation, parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation sur ce que j'ai prévu de faire à partir du mois de mars, c'est-à-dire j'ai prévu de faire les tarots punk voilà, sur cette chaîne Les Tarots d'Enae, avec cet oracle-là et puis d'autres. Ce seront des tirages un peu différents, des tirages à choix. Si ça vous intéresse, je propose des rendez-vous tous les jeudis pour retrouver les tarots punk que j'ai un petit peu inventé en fait autour d'oracles qui existent bien sûr déjà mais j'ai créé des modèles de tirage sur mesure et puis voilà, je pense que ça va être sympa et je pense commencer courant mars. Si vous êtes intéressé pour y participer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez envie de faire des visios aussi en privé. Voilà. Merci de m'avoir suivi et merci pour votre présence. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Comme d'habitude, merci beaucoup à vous et je vous souhaite tout le meilleur les béliers.